Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Revue du marché sur le BTC, sur l'Ether, on a notre breakout qui est en cours, qui est même validé. Donc on verra nos prochaines targets. On verra une erreur qui a été faite hier par beaucoup de monde, hein, peut-être pas toi, mais bon, je préfère le rappeler parce que c'est quelque chose que je rappelle sans cesse, c'est quelque chose que je vois souvent, et c'est une erreur on verra ça en détail par la suite. Donc voilà, on va faire une revue de marché assez cool. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes à dire que même vous pouvez, qui peuvent vous servir, des éléments, des tips que vous allez tout simplement apprendre et qui vous seront utiles dans votre trading de tous les jours. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir le BTC break. On commence à atteindre mes targets que j'avais parlé début d'année. Voilà, je les ai rappelés encore dans le Discord. Or c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, de me dire voilà j'avais raison. Moi je m'en fous. Hein. Le marché, il a toujours raison. Moi je cherche à réagir en fonction de ce que le marché me donne. Je cherche pas à prédire. Mais voilà, ici c'était il y a 3 mois. C'était il y a 3 mois, début janvier la vidéo. Où voilà, je vous ai montré mon scénario des prochains mois. Alors ça déjà, je m'appuyais pas sur quelque chose de technique, hein, c'était pas l'analyse technique qui me disait ça, c'était surtout la psychologie de marché. C'était vraiment comment les gens étaient quand on était sur ce bottom là. Est-ce qu'on était plus proche d'un bottom ou d'une continuation baissière? Et moi, vu comment le monde qu'attendait les 14 000 $ ou autre, je m'attendais à un rebond. Et ma confirmation avec ici mon W et ma tendance haussière me l'a confirmé d'un point de vue technique. Et voilà, voilà, mes targets qui n'ont pas bougé, j'en parle déjà depuis un moment, depuis des mois, les 28 000 $, les 36 000 $, et pourquoi pas, si le marché a plus de force, les 46 000 $. Et ensuite, ce qui est important, hein, là c'est comme vous l'avez dit, on peut avoir une correction, faudra voir comment le marché réagit. Alors, vu la structure qu'on a mis, et vu le temps que ça a pris, voilà, c'est une vraie tendance haussière. On n'a pas eu, je vais le mettre en weekly, on n'a pas eu ici un rebond comme ça, bam, où là, si on avait fait ça, j'aurais pu dire, ok, c'est pour corriger par la suite. Là, on a vraiment fait une vraie tendance, voilà, on n'a pas eu de l'euphorie, c'est une vraie tendance. Donc, pour moi, ici, les 14 000 $, il y a peu de chances qu'on y retourne. Après, je cherche pas à prédire le marché. Trader, c'est pas prédire le marché, c'est de réagir. Enfin, ça c'est, retenez bien ce que je dis, c'est important. Trader, c'est pas prédire le marché, c'est réagir en fonction de ce que le marché nous donne. Voilà, cherchez pas à prédire. Moi ici, j'ai prédit, je dis pas le contraire, mais c'est pas parce que je prédis que je rentre en position. Je prédis, c'est surtout d'un point de vue psychologie de marché. Donc voilà, mes targets, ils commencent à être atteintes, et surtout on arrive à des zones où va falloir voir comment le marché réagit. Est-ce que les gens sont en mode ok, c'est un faux rallye, j'y crois pas, le marché va encore chuter, j'attends des pullbacks sur des zones clés pour me positionner. Si c'est le cas, on pourra continuer à monter. Et au moment où ça va switch, au moment où les gens ils vont se dire ah c'est bon, c'est le vrai rallye, voilà c'est maintenant faut acheter, peut-être au niveau des 46 000 $, et ben on posera un top et on retracera beaucoup plus bas, comme on a fait ici. Donc moi c'est ce que je m'attends personnellement, et je commence légèrement à prendre des profits. C'est très léger, hein, c'est très léger parce que on est après toujours il va y avoir des profits d'un point de vue wallet long terme spot, où ça je touche très peu, où je prends légèrement des profits, et après il va y avoir surtout des profits d'un point de vue swing trading, où voilà, par exemple j'étais rentré ici sur un pullback du BTC, ça c'est, je commence à prendre des profits. C'est pas parce que je prends des profits que vous devez prendre des profits, hein, mais en tout cas on arrive sur des zones où va falloir se méfier. Pour moi on peut continuer à aller beaucoup plus haut, mais voilà, ne cherchez pas à toujours avoir raison, cherchez à switch de biais. Ça je voulais passer là-dessus. C'est ce que je voulais parler de. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez sur Twitter qui fait beaucoup parler de lui. En fait il est toujours bearish depuis qu'on a posé le bottom. Ici il attendait les 10 000 $ sur le BTC, et on a posé cette structure, on lui a pas donné ces 10 000 $. Ici il disait que c'était un faux rallye, qui continuait à shorter le marché, voilà, et il se fait rect, et encore aujourd'hui là, après ce mouvement, voilà, il dit félicitations aux boules, c'était respectueux, enfin je respecte ceux qui ont collé qu'on allait aller chercher les 30 000 $, et mon scénario bear n'est pas encore invalidé. Et c'est ça en fait l'erreur de beaucoup de traders, c'est en fait de vouloir avoir raison au lieu de se concentrer à faire des gains. Ne cherchez pas à avoir raison, c'est-à-dire si vous êtes focalisé, le marché valait à 10 000 $, le marché valait 14 000 $, et même si on vous montre des signaux qui prouvent le contraire, comme ici des retournements de tendance, des cassures de sommets importants, et vous êtes toujours ici à vous dire on va aller chercher les 10 000 $, vous ferez jamais de gain sur le marché. Faut savoir s'adapter, et faut pas chercher à prédire le marché, faut savoir à réagir en fonction de ce qu'il nous donne. Et moi, ce qu'il me donne ici, c'est une structure qui est bullish, que je parle depuis des semaines, des mois, et vous pouvez pas me dire le contraire. Ici, je n'ai jamais dit je suis bearish, on va à 14 000 $, ici encore moins, et ici encore moins. Voilà, c'est pas une zone pour short. Là, quelqu'un qui veut short le marché, très bien, tu short le marché, tu mets un TP quoi,
à 10 000 $, ok, ton stop loss tu le mets où? Sous la structure ici, sous le sommet, 0,75 de risk reward, ici, 1,6, bon, je pense pas que ça soit intéressant de short le marché. Hein, ici, on est plus proche d'un bottom, moi je l'ai toujours dit, que d'un top. Donc shorter ici, ok, shorter ici, ok, et encore, hein, parce que rappelez-vous qu'on est dans une tendance très haussière sur le long terme sur le BTC. On est toujours on est toujours en tendance haussière sur du monthly. Donc, d'un point de vue swing, d'un point de vue ici trend following, c'est compliqué selon moi de short le marché. Sur de l'intraday, sur du day trading, etc. Il y a bien sûr des opportunités de short. Maintenant, en weekly ici, chercher à short le marché, alors que le marché est toujours en tendance haussière depuis le début. Selon moi, c'est compliqué. Mais voilà, ne cherchez pas à toujours chercher à avoir raison. Apprenez à switch de biais. C'est-à-dire que moi ici, je suis bull, mais si sur les 2-3 prochaines semaines, le prochain mois, ici, j'ai un gros affaiblissement des acheteurs, on structure ici un M, donc là, la chose ici, là on a fait un W, donc la même chose mais inversée, ici un M, bah je switcherai de biais, je me dirais ok, bah on n'a pas atteint la target que je voulais, mais au moins je switch de biais, et je m'adapte en fonction du marché. C'est pas quand on va être là, je vais me dire, ah non mes 36 000 $ sont toujours en cours, on va aller peut-être à 10 000 $, mes 36 000 $ sont toujours en cours, et on va faire ça, et là je vais, hop, on va faire ça, et là je vais vous dire, oh j'avais raison, ah non ça marche pas comme ça, même lui, ça se trouve, admettons on va au 10 000 $. Ok, on va au 10 000 $. Il va vous sortir des, je l'avais dit, ouais, super, tu l'avais dit. Sauf que ici, tu rates un 70-80%. Et encore, j'ai pris un point, si je prends ici, voilà, tu rates presque 1 x 2. Donc, c'est bien de vouloir avoir raison, mais tu rates ici une opportunité de te placer. Donc, c'est-à-dire pendant presque un an, j'abuse, mais pendant 6 mois, tu fais rien en fait sur les marchés. Donc voilà, ça c'est vraiment la psychologie à avoir. Apprenez à switcher assez rapidement de biais en fonction de ce que le marché vous donne. Ne cherchez pas à avoir raison, ne cherchez pas à prédire le marché, réagissez en fonction de ce qu'il vous donne, et votre but c'est juste de faire de l'argent. Votre but c'est pas d'avoir raison sur les réseaux sociaux ou autres. Moi je vous montre mon plan, mes niveaux, etc. Je peux me tromper parce que le marché a toujours raison et j'ai pas 100% raison, et heureusement j'ai pas 100% raison, et voilà, si j'ai tort, j'ai tort, c'est pas grave, je prends ma perte, mais au moins on passe à autre chose et on reste pas focalisé sur un niveau qui peut-être ne sera jamais atteint. En disant ça, je parle des 10 000 $. Donc voilà, c'était un peu le côté mindset, le côté un peu psychologique qu'il faut avoir. Ne restez pas focalisé en fonction de, à partir du moment où votre scénario est invalidé, passez à autre chose. Donc voilà, c'était globalement ce que je voulais dire. Donc là sur notre BTC, on a notre cassure. Voilà, je m'attendais à une cassure au cours de cette semaine. Je pensais pas que ça allait se faire hier, mais je m'attendais à une cassure dans la semaine. Bon, on l'a fait un peu plus tôt. Ici, on va voir des extensions déjà qui vont s'activer. Donc on peut clairement aller chercher les 32 000 $ d'après l'extension de ce W, et on peut avoir ici une target AB est égal CD, hop. Donc ça c'est des targets, hein, juste en reportant les niveaux qu'on a, avec la fractalité du marché, le marché est fractal. Donc ici on a un mouvement AB est égal CD et nos 100% d'extension ici. Donc on peut aller chercher nos 32 000 $ et ici nos 36 000 $ également. On n'a pas encore pris la liquidité de ce niveau-là. Maintenant, donc c'est très intéressant. Ici on valide un W daily, on casse notre range, donc on est dans la continuation de tendance tout simplement. Ce qui est important maintenant, c'est de ne pas réintégrer. Ici, hop, voilà, globalement, alors je vais pas mettre un niveau précis, on va plutôt mettre une zone. Hop, voilà, cette zone-là, on peut venir mécher à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Si on commence à clôturer sous ce niveau-là, et que ça fasse office de résistance et qu'on réintègre, ça c'est des creux qu'on ne doit pas revenir chercher. On était dans un range, on l'a cassé à la hausse, si on réintègre le range, il y a de grandes chances c'est pour prendre la liquidité plus bas et qu'on soit tout simplement dans un range, on va dire un peu étendu, où ça sera une déviation au nord, pourquoi pas une déviation au sud, et réintégrer notre range là. Donc pour le moment, c'est pas le scénario où j'envisage, mais tant qu'on ne réintègre pas ce range-là, voilà, c'est pas le scénario où j'envisage, mais si on commence à réintégrer ce range-là dans les prochains jours, ça sera tout simplement un piège pour liquider les longues, faire FOMO du monde et les liquider plus bas. Pour moi ici, si vraiment c'est une vraie tendance haussière, on n'a aucune raison de réintégrer ces niveaux-là et de venir chercher nos précédents creux. Donc ceux qui veulent jouer un pullback, ici il y a des opportunités. Si on revient chercher à peu près notre zone des 28 600 $, qu'on fasse un pullback dessus, et ça peut être une zone intéressante si voilà, si on y va, on pose une petite structure, on a sûrement des confluences, hein. On pourrait s'aligner avec notre tunnel 1 heure voire tunnel 4 heures, d'accord. Voilà, c'est des niveaux intéressants qu'on doit clairement surveiller.
Voilà, donc tant qu'il n'y a pas de réintégration, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On a également cassé, si je dis pas de bêtises, hop, je vais me mettre en weekly, hop, on va enlever ça, tac. Nos 0,382 de Fibo, ouais, on les travaillait, hein, c'était un peu, alors je vais être un peu plus précis, c'était globalement notre range ici, et on les a classés, on les a cassés, pardon. Donc prochain niveau, hop, notre zone de rechargement de short ici, qui est en confluence globalement avec la zone que je surveille, et au plus tard hein, les 46 000 $, qui sont une très grosse zone de résistance. Et voilà, alors je peux pas me prononcer qu'est-ce qu'il faudra faire. Enfin, moi je sais ce que je m'adapterai en fonction du marché, mais je vais pas vous dire clairement ce que vous devez faire, mais en gros comment le marché va réagir quand on y sera, c'est ça que je voulais dire, hein, pas qu'est-ce que vous devez faire, mais comment le marché va réagir. Je peux pas prévoir à l'avance. Si on va à 46 000 $, on n'y est pas encore, hein, chaque chose en son temps, mais si on y va, je peux pas prévoir à l'avance comment le marché va réagir. Faudra voir en fonction de voilà, si on a un essoufflement, comment le marché, comment les gens réagissent, comment globalement le sentiment global du marché, est-ce que le monde est euphorie ou pas, est-ce que ça cherche à buy the dip, enfin si on a des retracements, est-ce que ça cherche à buy the dip, est-ce qu'il y a au contraire il y a des gens qui attendent un gros retracement pour se positionner parce que ils ont raté le bottom ici. Faudra s'adapter en fonction de ça. Maintenant, si on a une cassure des 46 000 $, faudra voir comment le marché il y va. Je veux pas trop me prononcer à l'avance, mais moi je m'attends clairement à une réaction ici. Une réaction, pourquoi pas on peut retracer. Ça nous ferait un mois de mai-juin, encore aller 2 mois de continuation haussière. Donc à peu près jusqu'à les fin juillet, d'accord. Ça nous laisse jusqu'à fin juillet d'aller chercher environ entre nos 36 000 et nos 46 000 $. Ici poser un top de temporaire et pourquoi pas retracer et revenir chercher nos 25 000 $, pour une continuation un peu plus haute et passer un été un peu plus calme en plus. Bon, en général il y a moins de volatilité pendant l'été, donc voilà, c'est quelque chose que je surveillerai clairement. Voilà, globalement j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le Bitcoin. Je voulais aussi parler de ETH BTC qui nous fait également le scénario que j'avais en tête. Ici on a validé nos M-Top weekly avec le fait de clôturer sous ce niveau-là. Et pour le moment ça change pas. Ma target elle est ici. Hein. Pareil, ça j'en parle depuis un moment. Donc ça nous permet de voir est-ce que BTC surperforme les altcoins en général. Bon là c'est Ether, mais en général c'est les altcoins également. Et voilà, ici on a fait ici notre W daily. On a été faire un pullback sur cette résistance, d'accord, qui est tout simplement notre ligne de coup de notre M weekly. Donc on a fait un pullback. Au passage, bon, je le vois à l'œil nu, mais on a été chercher nos retracements, enfin notre extension de Fibonacci, entre les 118 et les 100% d'extension, et voilà, on a fait un pullback. On est toujours dans une tendance baissière, et c'est pas ici un W daily comme ça, d'accord, qui va nous instaurer une tendance haussière, alors qu'on a fait une grosse phase ici de distribution. Ça, c'était vraiment le niveau qu'il fallait pas casser, on l'a cassé, et maintenant il faudra une plus grosse accumulation, d'accord, pour réintégrer ce niveau-là. Donc prochaine target pour moi les 0,06, ce qui veut dire que BTC est prêt à surperformer les alts, et de toute façon, c'est l'inconvénient. Après, c'est toujours l'inconvénient en fonction de qui, hein, mais je m'attendais à un breakout du BTC, bien entendu, et je vous avais dit aussi, attention, on est ici sur résistance, mais on se fait pas rejeter, on consolide. Donc ça veut dire que la Bitcoin dominance casse à la hausse en ce moment. On a eu ici notre clôture daily qui est pas encourageant, du coup on casse cette résistance qu'on avait instaurée, notre haut range. Donc voilà. C'est pas encourageant pour les altcoins qui pourraient dire que le BTC est prêt à surperformer. Il est prêt à surperformer les altcoins, et ça c'est vraiment le dernier niveau à pas clôturer au-dessus de ce niveau-là, sinon on pourrait retracer beaucoup plus haut et venir chercher cette target là. Ça, honnêtement, moi personnellement, je m'attendais pas quand on était ici, quand on était dans toute cette phase, je m'attendais pas à un BTC qui, on l'a pas encore cassé, mais je m'attendais pas à un BTC qui reprenne autant de dominance au vu du marché. On n'est plus comme en 2017 ou autre, où le BTC avait autant de dominance. Pour moi, les alts, ils prennent une grosse part quand même du marché. C'est plus des shitcoins comme avant, il y a des réels projets ici derrière. Donc je m'attends pas à une Bitcoin dominance qui casse à la hausse. Après, comme je dis, le marché a toujours raison, donc il faudra s'adapter en fonction de ce qui nous donne.
tout simplement. En tout cas, par contre, si on a un rejet ici, donc une Bitcoin dominance qui baisse, on pourra avoir des altcoins qui performent bien. Parce qu'aujourd'hui là, c'est pas, voilà, on a un breakout on a Sol qui nous fait un plus 11%, mais bon, sinon c'est pas terrible sur l'ensemble des altcoins. Et d'un point de vue order flow, bah voilà, hein, exactement ce que j'ai dit. On a ici je vais revenir sur le BTC. Hop. Là aussi on a un exemple de ce que je voulais vous montrer, que j'ai oublié de parler dans la vidéo, je crois. Sauf peut-être je l'ai dit, mais je sais plus. On est dans un range, d'accord. Donc comme d'hab, quand on est dans un range, je l'ai toujours dit, mais la résistance, ça se short, le support, ça se long. Maintenant, soit vous tradez en mode yo-yo sans regarder le marché, vous dites ok, bah ici je short et vous faites stopper, soit vous ajoutez quelques indicateurs, surtout votre cerveau, pour comprendre que on ne lutte pas contre un mouvement qui est quand il y a un flux d'acheteurs. C'est-à-dire que là, sur cette cassure, on a un flux d'acheteurs qui est présent. On le voit sur les MACD, là on a du flux. Là, on a un flux qui est très puissant. Et surtout, sur le prix, hausse de l'open interest, d'accord? Donc beaucoup de contrats qui s'ouvrent, un ratio short qui augmente, donc des gens qui se disent ok, je cherche à short, je ne veux pas que le BTC passe, voilà, je cherche à short. Donc on est sur résistance et il y a du monde qui short. Bah qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on crée de la liquidation au nord et on vient tout simplement les liquider. Donc ne cherchez pas à shorter à shorter un actif tout simplement quand on a un gros flux. Cherchez à d'avoir un épuisement. Ici déjà, hop, sur ce premier mouvement, il n'y a aucun. Alors je prends un exemple, moi je shorterai pas, mais ici, il n'y a aucune raison de short, d'accord? Plus haussier. Ici, second mouvement haussier, déjà divergence baissière. Ce qui nous montre que affaiblissement des acheteurs. C'est pas une raison de short, mais ça nous dit, ok, déjà c'est plus intelligent de shorter ici que de shorter ici. Mais une divergence baissière, ça nous indique pas que c'est la fin de la tendance. Ça nous indique que les acheteurs, ils s'essoufflent potentiellement pour rentrer en range, le temps de récupérer de la force, on va dire, pour plus tard. Et quand vous êtes dans un range comme ça, quand vous êtes dans un range précédé par une tendance haussière, vaut mieux long le support. Et la résistance, vous y touchez pas. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plus de chances de casser notre range à la hausse quand elle est précédée d'une tendance haussière juste avant. Et surtout, cherchez à avoir un affaiblissement également. Là, on est dans un range, ok. Ici, voilà, j'ai une première vague baissière, d'accord. J'en ai une seconde. La seconde fait un creux plus bas. Sur le MACD, on fait un creux plus haut. Ça nous montre tout simplement qu'on a ici un affaiblissement. On structure ici un W, on a un pullback. Voilà, ici c'est un très bon setup. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire, vidéo un peu longue, j'ai parlé de pas mal de choses, mais la partie psychologie, mindset que je vous ai parlé au début, retenez ça, n'hésitez pas à la revisionner, parce que c'est quelque chose de très important que vous devez adopter dans votre style de trader, d'investisseur de tous les jours. Ce qui est important, c'est, dites-vous, le marché a toujours raison, n'hésitez pas à changer adaptez-vous en fonction de ce que le marché vous donne, tout simplement. Ne cherchez pas à vous focaliser de toujours avoir raison. Cherchez surtout à tirer des profits de ce que vous avez. On s'en fout d'avoir raison. Ce qu'on veut, c'est que nos trades, nos investissements soient bons, tout simplement. Donc voilà, dites-vous que le marché a toujours raison et ne cherchez pas à prédire, cherchez à réagir en fonction de ce que vous voyez. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Rejoignez le Discord si vous voulez discuter, voilà, si vous avez des questions ou autres. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.